tout le monde m'a fermé. Ceux qui n'ont pas apprécié à leur niveau m'ont bouclé. Voilà. Sinon, après, il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé de mal à ça. Voilà. C'est comme ça la vie. Hein. C'est comme ça la vie. Ceux qui sont prêts pour toi sont prêts pour toi. Ceux qui ne sont pas prêts pour toi, ils ne sont pas prêts pour toi. Et puis voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est le Mr. Baby Pion de Track, Pagnon de Système. Baby Philippe, pour votre plaisir. La même chose que je souhaite à tous les spectateurs et à tous les téléspectateurs de Actu People. Donc une santé de fer et le succès dans toutes les entreprises. Voilà. Moi je suis quelqu'un de très positif. Chez moi, j'ai pour habitude de dire que il n'y a pas d'échec parce que tout est expérience. Mais il y a quand même eu de grandes victoires. Il y a quand même eu de grandes victoires. Et surtout, j'ai beaucoup passé le temps à produire. Voilà, à enregistrer, à faire plein de mises en boîte. Ouais, donc on peut dire que ça a été une bonne année quand même. Mais je pense que 2025 sera meilleur. Voilà. En 2024, on va dire que j'ai été libéré d'un contrat avec mes anciens collaborateurs. Et voilà, ça a été une grande victoire quand même. Parce qu'il faut dire que, tu sais, quand tu es sous l'emprise de certains contrats, ça t'affecte moralement. Et voilà, le plus important, c'est de pouvoir se relever. J'ai pu me relever grâce au soutien de mes frères, de mes soeurs, de mes amis, des admirateurs et de la belle Tatou aussi. Non, tu sais, on se met ensemble, on choisit de collaborer et souvent on peut se rendre compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas forcément la même vision, donc voilà, quand il faut se séparer, on se sépare. Voilà, je pense que faut être à l'aise dans ce qu'on fait, faut être libre surtout, c'est ça le plus important. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que moi j'aime pas victimiser. Raison pour laquelle durant tout ce temps j'ai gardé ça sur moi, tu vois. Pendant 6 ans, presque 7 ans de procédure, voilà, j'ai rien laissé paraître, j'ai essayé de me gérer au mieux. Donc voilà, je pense que là je suis sur une bonne lancée, nouveau départ. Dans la reconquête des mélomanes avec un esprit positif. De toute façon, je suis revenu plus frais, musicalement bien sûr. Musicalement bien sûr, plus frais qu'avant, voilà. Oui, c'est toujours dans la recherche de nouvelles couleurs. Donc là je travaille sur un projet à moyen et long terme. Et ce n'est pas le seul arrangeur que j'ai eu à solliciter. Déjà, merci beaucoup à Serge pour la dextérité avec laquelle il a produit le morceau du bruit pour mon cœur. Mais il y a eu aussi le jeune frère Monsieur Le Vif qui a travaillé sur le projet. Il y a eu Mr. Shadow Chris. Il y a eu aussi Yannick Seri. En tout cas, j'ai beaucoup collaboré, j'ai vraiment beaucoup collaboré, j'ai pris mon temps et on m'a dit pour la première fois un arrangeur a sollicité ses collègues arrangeurs. J'écoute les fans qui sont très proches parce que j'ai une certaine proximité avec les fans et ça m'est revenu très souvent. Et je me dis que lorsque tu travailles pour ceux qui t'écoutent, il faut savoir aussi les écouter. Et
On va dire, ouais, c'est pas la première fois. Une première fois avant ça, mais il y a très longtemps, j'ai eu à bosser avec Champi Kilo. Champi Kilo aussi est sur le projet. Donc peut-être qu'on va le retrouver sur le volume 2 ou le volume 3. Donc c'est toujours bon. C'est toujours bon d'avoir un œil, une oreille extérieure pour rapporter sa touche. Voilà, sa touche. Et plus on combine les idées, et mieux on obtient un meilleur rendement. Bon, déjà, sur ce projet particulièrement, j'ai tenu compte de la préoccupation de ceux qui apprécient bien ma musique. Parce que j'avoue que à un certain moment de ma vie artistique, j'ai tellement exploré beaucoup de genres musicaux que certains d'entre eux ont trouvé que je les perdais. Tu vois, je les perdais parce que bon, moi j'aime bien toucher à tout. J'aime bien toucher à tout. Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc j'ai tenu compte de tous ces aspects-là lors de la réalisation du nouveau projet. Le projet s'intitule Baby Pop. Baby Pop, le terme est utilisé pour désigner les musiques originaires de la Côte d'Ivoire, mixées aux musiques, mixées à la pop. Par exemple, voilà, vous connaissez hein, quand on parle de pop, tout ce qui est guitare, électrique, il y a un peu d'électro-musique aussi dedans, avec la musique qu'on a ici, avec notre rythme actuel, voilà. Et ça permet aussi de mettre un nom sur ce que je fais. Parce que le coupé décalé, il est très vaste, mais on peut avoir des artistes, par exemple, sport, des artistes qui se réclament du pyjama. Tu vois, il y a aussi le Maïmouna, même si eux, ils ne reconnaissent pas que ça vient du coupé décalé, mais ce sont des dérivés. Et moi, je viens avec le truc là qu'on appelle Baby Pop. Le mouvement des enfants, ça ne me dérangerait pas de tester, mais comme dans un passé récent, il y a beaucoup testé, c'est mieux en rester sur ce qu'on sait faire de mieux. Hein? Et puis voilà, essayer d'améliorer ce qu'on fait déjà. Mais franchement, je ne suis pas fermé à l'idée. Lors de on va dire, mon avant-dernier projet intitulé Le Secret, c'était 4 titres. Hein. Il y avait le son numéro 1, je me mêle. Il y avait Baré Mabara. Il y avait aussi le son avec Safarel Machengue. J'ai essayé de toucher un peu le biama quand on écoute le son Machengue avec Safarel. Voilà, ça se rapproche. C'est pas textuellement, mais ça se rapproche. Il y a eu Le Secret lui-même. C'est de la drill. C'est de la drill avec un flow coupé décalé. Ce que les gars ont appelé Maïmouna. Tu vois. Ils n'ont pas fait attention, mais il y a longtemps ici dedans, tu vois. Il y a longtemps ici. Voilà, donc je ne suis pas fermé à l'idée de tester des choses, mais avec Baby Pop, c'est un peu comme un retour aux sources, mais en version améliorée. Voilà. Qu'on a connu comme un ouragan, j'ai bien beaucoup soufflé. Il y a eu aussi dans le temps. Tu vois, donc dans Baby Pop, tu retrouves Baby Philippe en mode sport. Tu retrouves Baby Philippe en mode Talakou, en mode lover, en mode. Voilà. Ils sont trop forts. Je ne sais pas quel artiste j'ai choisi. Parce que, franchement, chacun a sa touche. Ouais, chacun a sa touche. Je profite pour leur faire un big up. Merci pour ce qu'ils font pour le mouvement. Mais. Franchement, je sais pas, un type de poids, Didi Yemba, Pikachu le moine, Azazu, le grand homme, je le connais. En tout cas, bravo les gars. Mozart l'arrangeur, lui aussi, c'est Nike on the track aussi. Ouais, en tout cas, ils ont la patate. Donc, on verra de l'avenir en tout cas. Faut dire merci à Monsieur le Juif, mon arrangeur. Et qui a amené une patate. Donc, j'étais en train de vouloir remercier, tu vois, celle avec qui je partage mon intimité, parce que, tu sais, lorsqu'il y avait mes problèmes, elle m'a beaucoup soutenu. Et c'est dans les moments difficiles
que on voit le poids que représente son conjoint ou sa conjointe. Donc c'est dans l'optique de vouloir exprimer ma reconnaissance en cette façon que je dis que je dois célébrer Tatou. C'est celle qui a guéri mon cœur lorsque mon cœur criait à l'aide. Tu vois, oh petit Eba Pumbuku. Donc on célèbre la femme africaine. Voilà, c'est comme ça que je suis venu avec le flow. Comment fais-tu pour ne pas comprendre que mon cœur ne bat que pour toi? Bébé, j'ai juste envie de me rendre chez ton père, demander ta main. Et puis voilà, ça donnait ce que ça donnait. Monsieur le juif, franchement, il a mis le paquet. Il a mis le paquet. Je voulais rien toucher dans le son, mais ça demandait une petite guitare, tu vois. Donc voilà, je me suis mis à jouer, puis ça donnait ce que ça donnait. Déjà, faire une dédicace, réunir les fans, les mélomanes, ceux qui écoutent Baby Philippe, et puis leur présenter le projet. Mais pour l'instant, on est en mode représentation, en mode promotion. Donc, on va faire une dédicace et l'un de mes plus gros projets, c'est de prier pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, franchement, ouais, c'est vrai qu'on en parle moins, mais octobre là, franchement, il faut qu'on désarme les esprits. Donc, tu comprends un peu. On va pas trop parler. Le seul truc, c'est qu'il a dit dans la main qui parle. Il a dit dans la main qui parle. On veut s'amuser dans la paix. Élection, c'est pas fou. Côte d'Ivoire, c'est notre pays. 2025, on a cœur en feu. Peace and love sur la Côte d'Ivoire. Avec tout ce qui s'est passé, franchement, je demande aux Ivoiriens de demeurer sur cet élan de solidarité. Il faut qu'on puisse se serrer les coudes, se donner la main. Malgré nos divergences, on garde l'esprit ivoirien. Voilà, l'esprit ivoirien battant, déterminé. Et surtout, faut dire que on a souvent tendance à se plaindre des choses qu'on n'a pas. Au lieu de se focus sur les petites choses qui rendent notre vie, qui donnent du sens à notre vie. Il faut savoir s'apprécier nous-mêmes pour pouvoir mieux apprécier les autres. Parce que ce qu'on a, il y a des gens qui n'ont pas. Je ne dis pas de ne pas chercher à évoluer, mais il faut savoir s'apprécier d'abord, c'est la base. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Voilà, donc peace and love. Voilà, on reste dans un esprit de paix. Il ne faut pas que la politique nous divise parce que nous sommes un. Après Happy Birthday, il y a eu Quand il te donne ça. Et quand il te donne ça, je sors Du bruit pour mon cœur. Donc Du bruit pour mon cœur est le titre en prélude le titre en prélude de l'album, du mini-album Baby Pop. Donc on va dire que j'étais pas assez constant. Voilà, je suis pas assez constant. Je vais pas me justifier d'être arrangeur, mais tu peux pas espérer être au top lorsque tu produis pas. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, les artistes, ils enregistrent, ils sortent un morceau presque par mois. Tu vois, dans l'année, ils te font peut-être une dizaine de clips. Ben, moi, avec le peu que je fais, j'arrive quand même à faire des scores. Donc, peut-être que je devais produire plus, hein, pour avoir plus, on ne sait jamais. Donc, avec le nouveau projet, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Et effectivement, c'est un retour sur scène que je fais. Donc, on regarde, on voit ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c'est que tant qu'on n'est pas mort, on ne peut jamais rien lâcher. Tu vois, faut tout donner, c'est comme ça qu'on obtient les résultats. Et avec le soutien des auditeurs, des téléspectateurs, je pense qu'on aura de bons scores. Ben, j'ai eu des appels, il y a eu du soutien aussi, appel de soutien, voilà. Donc je peux pas dire que
Tout le monde m'a fermé. Tout est devenu cher. Ceux qui n'ont pas apprécié à leur niveau m'ont bouclé. Voilà. Sinon, après, il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé de mal à ça. Voilà. C'est comme ça la vie. Hein. C'est comme ça la vie. Ceux qui sont prêts pour toi sont prêts pour toi. Ceux qui ne sont pas prêts pour toi, ils ne sont pas prêts pour toi. Et puis voilà. Ils attendent juste que le petit truc avant de fermer la clé. Mais sinon, après ça, la vie continue. La vie continue. L'essentiel, c'est que l'inspiration soit là et qu'il y ait toujours ces 2-3 personnes-là pour apprécier ce qu'on fait. Quelqu'un n'a rien fait et puis tu dis, n'a qu'à s'excuser. Tu comprends? Il a fait quoi? Il a insulté quelqu'un. Tu t'insultes pas, tu dis, on n'a qu'à s'excuser. C'est encore du voir ici, là, que les gens qu'on insulte, on leur dit de demander pardon. Je ne comprends pas. Il a fait quoi? Il n'a pas insulté quelqu'un. Ouais. Oh. Oui, effectivement. Mais je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y avait des problèmes personnels. Comme j'ai dit, j'aime pas sortir pour dire, vous voyez ce qu'on me fait, non? Vous voyez, ils m'ont mis dans telle situation. Non, je pense que ça ne sert à rien. Moi, j'aime affronter mes trucs moi-même et puis après venir rendre témoignage. Tu vois un peu. Donc, je gérais des trucs, ce que vous savez, le procès qui m'a pris un long moment et beaucoup d'affaires internes, tu vois. Ça fait que tu peux pas être concentré, forcément. Tu peux pas être concentré. Tu peux pas être concentré. Et puis, c'est pas parce que tu vois les autres sortir avec un tas que tu as dit non, il faut que je. Non. Faut aller mollo. Faut aller mollo. Et puis voilà, quand le temps arrive, c'est Dieu même qui a te dit, ah, sors. Donc, en gros, je gérais des problèmes personnels. Et voilà. Et le plus important, c'est que je sois revenu fort, frais, plus qu'avant. Ah, il faudra dire merci à Charlie, la légende qui a fait fort, qui a travaillé. En tout cas, il est rentré dans son réseau. On est parti. C'était une très belle expérience. C'était ma première fois là-bas. Et on m'a donné un très beau spectacle. Je crois qu'au mois de mai, encore, on y sera, mais cette fois-ci dans un autre état. Pour un festival. Déjà, on va commencer par féliciter tous les acteurs du rap ivoire. Et si le rap ivoire est au niveau là où il est aujourd'hui, c'est parce que le travail a commencé depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Hein. Les toutes premières générations, on peut parler des vieux pères Akiraïm, et en tout cas les Koro là, ils ont joué leur rôle. Après, il y a eu un rebondissement avec les Kif No Beat. Et à partir de là, franchement, il y a eu... Le mouvement a pris de l'ampleur parce qu'ils ont donné l'envie à beaucoup d'autres de faire du rap. Et quand tu regardes l'évolution, par exemple, de Imra, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui sortait des sons, qui bataillait, tu vois, qui était partout. Et c'est là que tu vois que le travail, l'abnégation finit par payer. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont voir tout de suite le succès, mais c'est des années de souffrance, c'est des années de travail acharné, c'est des années d'échecs, de frustration, tu vois, tout ça qui forge l'artiste. Ce sont toutes ces expériences-là qui créent la personnalité de l'artiste. Voilà, donc bravo au rap ivoire, c'est la famille, on est ensemble. Peut-être même nous, on rap aussi, on sait jamais. Moi, j'ai pas vraiment eu ce problème-là. Hein. J'ai pas vraiment eu ce problème-là. Voilà, c'est juste que mes premières productions, les gens trouvaient un peu bizarre parce que c'était pas le coupé décalé classique qu'on avait l'habitude d'entendre. Mais après, c'est passé. Avec Serge Benoît, lui, il est sorti avant moi. Il est sorti avant moi, donc forcément, de notre génération, je crois que c'était l'un des premiers arrangeurs chanteurs.
C'est vrai que bien avant ça, il y a eu les vieux pères. Mais donc, lui, il a pu vivre certaines expériences, tu vois, forcément, que je n'ai pas vécu. Après, on peut dire, voilà, il a ouvert le chemin, puis on est venu taper dedans. Même si on a fait des featuring au tout début, mais après, c'est lui qui s'est lancé. Moi, perso, j'ai pas eu vraiment trop de problèmes à être diffusé. Moi, j'étais un gars, mais quand j'étais, comment je dis, je craignais de monter sur scène. Donc, voilà. Donc, oui, ça m'a un peu surpris pour être honnête. Pour être honnête, ça m'a un peu surpris parce que quand tu regardes même le titre du morceau freestyle, c'est-à-dire c'est un freestyle. J'ai pensé à un truc que je suis venu exécuter, puis voilà, 2 semaines, un mois de diffusion et ça marche. Bon, on a forcé avec la scène, c'était très compliqué. Je me souviens même de mon premier tempo, c'était un 17 juillet. On dit lui là, il fait quoi? Donc après, les gens ont commencé à bien aimer le morceau. Je faisais rigoler avec ma tignasse, tout ça. Ouais. Donc il revenait très souvent que je ne savais pas danser. Mais tu vois, les gars, ils aimaient mon mood. Donc ça m'a inspiré liberté. Il n'y a pas besoin de savoir danser tant que vous faites kiffer, ça roule. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Et puis on a enchaîné. On a enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que je l'ai rencontré, madame? Le jour de la Saint-Valentin, il a expliqué ça. En tout cas, bisous, ma chérie, je t'adore. Madame, c'est quelqu'un qui m'inspire la confiance. Vous savez, on prend de l'âge, hein, on prend de l'âge et à un certain moment, il faut se poser, même si je n'ai jamais été voyou. Je n'ai jamais été, voilà. Mais ça m'apporte beaucoup, 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 beaucoup de bien en tant qu'artiste. Voilà. Parce que moi-même, je n'arrive pas à me comprendre souvent. Donc, il faut quelqu'un qui puisse m'étudier, tu vois. Voilà. Et je pense qu'il y a une grosse complémentarité, un soutien qui est vraiment de taille. Voilà. Je ne dirais pas plus. Mais les gars, à chacun sa tatou. C'est important. Ce qu'on peut retenir de Bébé Philippe, c'est quelqu'un qui prend des risques musicalement. C'est quelqu'un qui se donne à 200% dans tout ce qu'il fait, dans toutes les collaborations, que tu sois connu ou pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour son travail. Voilà, pour l'amour pour son travail. Et puis, qui aime bien traîner avec les siens. C'est déjà dans l'idée de me rapprocher de tout un chacun. Parce que c'est vrai, on se connaît, mais on se parle à distance. Et à un certain moment, il y avait beaucoup de vagues, beaucoup de problèmes dans le coupé décalé. Et c'est dans cette volonté-là de vouloir réunir tout le monde, de vouloir discuter aussi avec tout le monde, parce que ça a permis qu'on se voit, qu'on se parle, tu vois, on échange sur certains sujets. Et tous les artistes les artistes que j'ai sollicités ont répondu présent. C'était le but de passer un moment de fraternité. De fraternité avec ce qu'on sait faire à l'appui, voilà, donc musicalement, et ça donnait ce que ça donnait. Très belle expérience en tout cas. Je le referai très certainement, très certainement. Peace and love sur la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Voilà. Célébrons ce qui nous rend heureux, c'est le plus important.